L'année 2025 n'a pas été une année ordinaire dans l'histoire du Maroc, mais elle s'est transformée en un tournant décisif entre le rêve et la réalité. Alors que le royaume se préparait à entrer dans l'histoire comme l'un des pays hôtes de la Coupe du Monde 2030, les contours de l'ambition nationale commencèrent à se fissurer sous le poids des crises sociales et économiques accumulées. Les stades luxueux, conçus pour être un symbole de progrès et de leadership, sont devenus, aux yeux de beaucoup, le reflet du gaspillage et de l'absence de justice. Et tandis que les regards du monde entier se tournaient vers les préparatifs du Maroc pour accueillir le plus grand événement du football mondial, la rue marocaine bouillonnait de l'intérieur, annonçant une crise de confiance entre l'État et son peuple. Dans cette vidéo, nous plongerons ensemble dans les détails de ces transformations, de l'euphorie de la victoire de l'organisation de la Coupe du Monde à la montée de la colère populaire, en passant par les paradoxes économiques et politiques qui ont révélé la profondeur du fossé entre les ambitions de l'État et les besoins du citoyen. Restez donc avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment le mondial marocain est devenu un miroir révélant les multiples visages d'un royaume en quête d'équilibre entre l'image de façade et les douleurs de la réalité. En 2024, le Maroc a remporté l'honneur d'organiser la Coupe du Monde 2030 en partenariat avec l'Espagne et le Portugal, ce qui a été considéré comme une grande réussite illustrant le progrès du pays tant sur le plan sportif qu'international. Cette victoire n'était pas seulement un succès sportif, mais également l'aboutissement d'un long parcours d'efforts politiques et économiques entrepris par le Maroc pour accueillir le plus grand événement sportif au monde. L'annonce de l'organisation de la Coupe du Monde 2030 a marqué le début d'une nouvelle ère d'optimisme et de détermination visant à réaliser un développement économique et social au sein du royaume. Le gouvernement marocain a alors dévoilé d'ambitieux plans de modernisation et de développement, comprenant la construction de stades modernes équipés des technologies les plus récentes pour répondre aux normes internationales, ainsi que l'amélioration des réseaux de transport et des infrastructures dans tout le pays. Les citoyens se sont vus promettre des projets touristiques et commerciaux capables de transformer l'image du Maroc et de le hisser au rang de centre régional du sport et du tourisme, un projet censé offrir d'immenses opportunités économiques, attirer les investissements étrangers et renforcer le secteur touristique. L'accent a été mis sur les bénéfices économiques, soulignant que le monde entier reconnaissait la capacité du Maroc à organiser un événement sportif d'envergure mondiale comme la Coupe du Monde, ce qui devait contribuer à créer de nouveaux emplois, à dynamiser l'économie nationale et à accroître les flux d'investissement. Parallèlement, les plans gouvernementaux incluaient la construction d'hôtels de luxe, la création de stations touristiques de niveau international, ainsi que la modernisation des infrastructures publiques, notamment les routes, les aéroports et les réseaux ferroviaires. Ces projets visaient à améliorer l'image globale du Maroc aux yeux de la communauté internationale et à faire du royaume une destination majeure pour les touristes du monde entier. Cependant, au fil du temps, de grandes questions ont commencé à émerger concernant les défis économiques et sociaux auxquels le citoyen marocain ordinaire pourrait être confronté face à ces grands projets. Tandis que le gouvernement s'efforçait de présenter le Maroc sous son plus beau jour devant les équipes sportives et la presse internationale, le citoyen moyen constatait que sa vie quotidienne reculait. Les contradictions économiques devinrent de plus en plus évidentes à mesure que les projets de prestige monopolisaient l'attention du gouvernement, alors que les conditions de vie des citoyens se détérioraient. Le fossé économique entre les classes sociales s'est approfondi, soulevant des interrogations sur les véritables priorités de l'État. Alors que de nouveaux stades poussaient rapidement dans certaines régions, les services essentiels tels que la santé et l'éducation faisaient face à de grandes difficultés. Les hôpitaux continuaient de souffrir d'un manque d'équipements et de ressources, et les écoles rurales manquaient cruellement de moyens. Ces projets ont fini par avoir un impact négatif sur le citoyen marocain ordinaire, qui a senti que les ambitions du gouvernement dépassaient largement sa réalité quotidienne. Alors que l'État construisait d'immenses stades et des infrastructures sportives sous les slogans du progrès et de la modernisation, les couches les plus fragiles de la société marocaine
affrontait des crises économiques aiguës, telles que le chômage et la pauvreté. Ce fossé devint particulièrement visible avec la multiplication des protestations populaires exigeant l'amélioration des services publics, avant de se concentrer sur les grands projets sportifs. Alors que le Maroc se préparait à accueillir la Coupe du Monde 2030 dans une atmosphère festive et empreinte d'ambition, la scène intérieure révélait des contradictions flagrantes entre les signes de prospérité affichés et la souffrance quotidienne des citoyens. Les nouveaux stades et les infrastructures luxueuses, construits selon les normes internationales, ont coûté près de 20 milliards de dirhams, censés représenter la vitrine du pays et refléter les aspirations du royaume à la modernité et à la reconnaissance mondiale. Mais en réalité, ils sont devenus le symbole d'un fossé profond entre les priorités du pouvoir et les besoins du peuple. Au moment où d'immenses sommes étaient allouées à la construction de stades et à l'embellissement des villes, les hôpitaux publics gémissaient sous le poids de la négligence et les écoles gouvernementales s'enfonçaient dans la crise, comme si l'éclat de l'événement sportif avait masqué la douleur du quotidien social. Ce décalage a provoqué un large débat dans la rue marocaine, où les citoyens ont commencé à s'interroger sur l'utilité de telles dépenses dans un pays où les couches les plus pauvres peinent encore à obtenir leurs droits les plus élémentaires. Alors que le gouvernement promettait que la Coupe du Monde serait un projet de développement global, créateur d'emplois et moteur de croissance économique, il s'est avéré que la majorité des investissements étaient dirigés vers des projets d'apparat destinés à soigner l'image extérieure du pays, plutôt qu'à améliorer la situation intérieure. Avec le temps, le rêve sportif s'est transformé en un sujet de critique virulente. Le citoyen marocain avait désormais le sentiment que l'État cherchait davantage à se donner une image reluisante sur la scène internationale, tout en négligeant un intérieur marqué par la dégradation des services publics et la détérioration du niveau de vie. Au milieu de cette réalité, la tragédie de l'hôpital d'Agadir, survenue en septembre 2025, a mis à nu la profondeur de la crise. 8 femmes enceintes y sont décédées à cause de la négligence médicale et du manque d'équipement, au moment même où les stades se dotaient des technologies les plus avancées pour accueillir les foules internationales. Cet événement dramatique fut un cri de douleur qui a réveillé les consciences et prouvé que les inégalités dans la répartition des ressources n'étaient plus une simple question économique, mais une question de vie ou de mort. La crise a également touché le secteur de l'éducation, qui a connu une dégradation sans précédent. Les grèves d'enseignants se sont multipliées en raison de la faiblesse des salaires et des conditions de travail précaires, tandis que le fossé s'élargissait entre l'enseignement privé, réservé aux riches, et l'enseignement public, souffrant d'un manque de compétences et de moyens. Ainsi, la société marocaine s'est progressivement structurée autour de clivages sociaux de plus en plus marqués et l'espoir d'une réforme des systèmes éducatifs et sanitaires s'est lentement éteint face au silence des autorités et à une consommation médiatique excessive. Sur le plan économique, ces politiques se sont traduites par une crise aiguë du marché du travail, qui a atteint un niveau d'asphyxie inédit. Alors que les discours officiels évoquaient des milliers d'emplois nouveaux que devait générer l'organisation de la Coupe du Monde, les chiffres racontaient une autre histoire. Le taux de chômage des jeunes atteignait environ 35,8%, l'un des plus élevés d'Afrique du Nord. Cette réalité a donné naissance à un profond sentiment d'exclusion chez la jeunesse marocaine, qui se voyait totalement marginalisée du modèle économique national. Pour elle, l'événement sportif n'était rien d'autre qu'une vitrine politique au service d'une élite privilégiée, tandis que ses propres rêves demeuraient suspendus entre l'exil, la contestation et le désespoir. Ainsi, le Maroc s'est retrouvé face à une cruelle contradiction. Un État qui se pare de stades modernes pour impressionner le monde, tandis que ses citoyens patientent dans les files d'attente des hôpitaux délabrés et des écoles vétustes, en quête des conditions élémentaires d'une vie digne. L'année 2025 a vu naître au Maroc l'un des mouvements de jeunesse les plus marquants de son histoire contemporaine, le mouvement Génération Z 212. Issu du profond sentiment de frustration sociale et économique ressenti par une large partie de la population, ce mouvement porte un nom symbolique inspiré du Code téléphonique international du Maroc.
212, en référence à une identité nationale renouvelée, représentée par une génération numérique évoluant dans un monde dominé par la technologie, où la politique se mêle étroitement à l'espace virtuel. Génération Z 212 n'était pas un mouvement politique traditionnel, mais un cri porté par une jeunesse décidée à faire entendre sa voix en dehors des cadres anciens, discrédités et vidés de sens. L'étincelle du mouvement est née dans le monde numérique. Les plateformes de réseaux sociaux comme TikTok et Discord se sont transformées en nouveaux espaces de débat et de mobilisation. Là, les jeunes ont exprimé leur colère et leurs aspirations avec un langage libre, audacieux et indépendant, sans l'intermédiaire des partis politiques ou des institutions figées. Le mouvement incarnait une génération plus consciente et plus ouverte, capable de suivre le monde en temps réel et de comparer la situation de son pays à celle des autres, percevant clairement le fossé entre le discours officiel et la réalité vécue. Avec la montée de l'interaction sur les réseaux sociaux, les appels en ligne se sont progressivement transformés en actions concrètes sur le terrain. En septembre et octobre 2025, des milliers de jeunes sont descendus dans les rues de Rabat, Casablanca, Tanger, Marrakech, Agadir et Oujda, réclamant de véritables réformes dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'emploi, ainsi qu'une lutte efficace contre la corruption qu'ils considèrent comme la principale cause du déséquilibre social. Ces manifestations n'étaient pas de simples protestations passagères, mais l'expression d'une colère accumulée depuis des années et d'un profond sentiment d'abandon face à un gouvernement perçu comme absorbé par ses grands projets, tandis que le citoyen s'enlisait dans ses difficultés quotidiennes. Bien que les manifestations aient débuté de manière pacifique, la réaction des autorités fut brutale. Les rassemblements furent dispersés par la force, faisant 3 morts, des dizaines de blessés et des centaines d'arrestations. Mais la répression n'a pas mis fin au mouvement. Au contraire, elle a contribué à son expansion jusqu'à attirer l'attention des médias internationaux. Après l'escalade majeure des protestations qui ont secoué les villes marocaines en 2025, le gouvernement a tenté d'apaiser la situation à travers une série de déclarations officielles affirmant son engagement à mettre en œuvre des réformes et à améliorer les services publics. Les autorités marocaines ont déclaré être pleinement conscientes de l'ampleur des souffrances vécues par les citoyens et se sont dites prêtes à répondre aux revendications populaires. Ainsi, le discours gouvernemental s'est fortement axé sur la présentation de solutions immédiates, destinées à améliorer les secteurs de la santé et de l'éducation, ainsi qu'à stimuler l'investissement industriel afin de créer de nouveaux emplois pour la jeunesse marocaine. Cependant, malgré les annonces et les projets d'urgence proclamés, la réalité ne correspondait pas aux promesses du gouvernement. Alors même qu'une augmentation du budget alloué à la santé et à l'éducation avait été annoncée, aucune mesure concrète n'avait réellement été mise en œuvre sur le terrain. Les hôpitaux n'ont pas été sérieusement rénovés pour répondre aux besoins des patients. Et les écoles ont continué à se dégrader, souffrant du manque d'enseignants qualifiés et d'infrastructures adéquates. Au lieu d'un véritable plan de réforme éducative, les promesses oscillaient entre déclarations médiatiques et programmes jamais traduits en action. Quant au secteur industriel, les investissements sont restés largement éloignés des catégories sociales qui en avaient le plus besoin, se concentrant principalement dans les zones privilégiées, ce qui a creusé davantage le fossé entre les classes sociales. Chaque fois que des déclarations officielles évoquaient la stimulation industrielle, la réalité sociale des grandes villes révélait l'absence de mesures concrètes capables d'employer les jeunes ou de réduire les taux de chômage élevés. En fin de compte, cette situation a engendré un profond mécontentement au sein de la population, qui a perçu ces promesses comme une forme de tromperie politique n'ayant abouti à aucun changement tangible dans leur vie quotidienne. L'influence des médias et de la politique dans la formation de l'opinion publique au sujet de la Coupe du Monde 2030 constitue l'un des aspects les plus révélateurs de la relation entre l'État et la société, entre l'image que le gouvernement souhaite projeter et la réalité vécue par les citoyens. Les médias officiels ont joué un rôle central dans la promotion de cet événement sportif en le présentant comme une réussite nationale, illustrant la capacité du Maroc à gagner la confiance de la communauté internationale
et a mérité l'honneur d'organiser une manifestation mondiale de cette envergure. Le gouvernement a mobilisé les chaînes de télévision, les journaux et les sites d'information officiels pour diffuser une image éclatante des préparatifs en cours, insistant sur les projets d'envergure destinés à renforcer la position économique et touristique du pays. Il a également été largement diffusé que l'accueil de la compétition serait une source considérable de création d'emplois, de dynamisation des investissements et du tourisme. Des messages répétés inlassablement afin de convaincre les citoyens du bien-fondé du projet et de les rallier à sa cause. Cependant, derrière cette image brillante, d'autres voix se sont élevées à travers les médias alternatifs, qui ont fait des réseaux sociaux un nouvel espace d'expression. Des plateformes telles que TikTok et Discord sont devenues de véritables tribunes pour la jeunesse, en particulier pour ce qu'on appelle la génération Z 212, qui a exprimé ouvertement sa colère face aux politiques gouvernementales et son sentiment de marginalisation. C'est ainsi qu'un contraste saisissant est apparu entre le discours officiel, vantant prospérité et essor national, et le discours populaire, centré sur les souffrances quotidiennes, la dégradation des services et l'absence de justice sociale. Cette opposition entre médias officiels et médias alternatifs a mis en lumière une fracture profonde dans la conscience collective, révélant que l'opinion publique n'était plus le monopole des canaux traditionnels. Parallèlement, les préparatifs du mondial ont été accompagnés de scandales de corruption qui ont suscité un large débat, malgré les efforts du gouvernement pour maintenir un discours positif. Des rapports de presse indépendants ont révélé des irrégularités financières et administratives dans plusieurs projets, accentuant la tension sociale et soulevant des interrogations sur la transparence dans la gestion des fonds publics. Le débat a fini par franchir les frontières, attirant l'attention des médias internationaux qui ont mis en évidence le contraste entre l'image officielle et la réalité vécue sur le terrain. L'organisation de la Coupe du Monde 2030 au Maroc n'est plus simplement perçue comme un événement sportif, mais comme un projet international ayant pour objectif principal d'améliorer l'image du pays aux yeux du monde. Cette ambition a été source de fierté pour les responsables, soucieux de présenter le Maroc sous son plus beau jour devant la Fédération internationale de Football Association, FIFA. L'objectif déclaré de l'accueil de ce grand événement mondial était de placer le Maroc sur la carte sportive internationale, de le présenter comme un acteur majeur du sport mondial et de renforcer ainsi sa stature internationale tout en attirant investisseurs et touristes. Cependant, à l'intérieur du pays, des questions légitimes ont commencé à émerger parmi les citoyens quant aux véritables priorités de ces gigantesques projets. Alors que des milliards de dirhams étaient investis dans la construction de stades luxueux et dans le développement d'infrastructures sportives modernes, les Marocains continuaient à souffrir de la hausse des prix et de la corruption endémique touchant de nombreux secteurs. Beaucoup ont estimé que ces projets ne servaient qu'à polir l'image du régime à l'étranger au détriment du bien-être futur des citoyens. Le citoyen marocain, qui lutte quotidiennement pour subvenir à ses besoins essentiels, se nourrir, se soigner et éduquer ses enfants, perçoit ces initiatives comme un luxe excessif. Les immenses stades ne sont pas construits pour le confort du peuple, mais pour servir les intérêts de l'élite politique et économique qui tire profit de cette mise en scène internationale. Pendant ce temps, la majorité de la population demeure plongée dans la précarité quotidienne, que ce soit dans les quartiers populaires ou dans les régions rurales dépourvues des services les plus élémentaires. Ce conflit entre l'image idéalisée présentée à l'extérieur et la réalité vécue à l'intérieur soulève de grandes questions sur l'équilibre entre développement réel et communication politique. Ces projets servent-ils réellement l'intérêt général ? Ou ne sont-ils qu'un instrument destiné à embellir l'image du régime aux yeux du monde? Ce décalage entre l'apparence et l'essence est devenu aujourd'hui évident dans chaque recoin du Maroc. Et pour conclure, ce qui se passe au Maroc reflète une contradiction évidente entre le discours officiel et la réalité vécue. Il est impossible d'atteindre une véritable renaissance par les seuls projets sportifs. Le progrès ne peut être réalisé qu'à travers l'investissement dans l'éducation, la santé et la création d'opportunités d'emploi, garantissant la dignité du citoyen et l'avenir du pays.